La guerre d'Algérie commence en 1954. Elle oppose le Front de Libération Nationale, le FLN, un mouvement qui revendique l'indépendance du pays, à la puissance coloniale française établie dans la région depuis 1830. Au fil des mois, des attentats de plus en plus violents éclatent dans le pays, tandis que l'armée française traque sans relâche le FLN. Dans les jours qui suivent son investiture, le général de Gaulle se rend en Algérie et enchaîne les discours. Mais ses propos sont ambigus. Je vous ai compris. Dès janvier 1960, il se soulève à Alger. C'est la semaine des barricades. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. C'est plus précisément le 27 décembre que le texte est signé par le général de Gaulle et Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui deviendra président en 1999. L'accord crée un statut particulier pour les ressortissants algériens. Il concerne la circulation, le séjour et l'emploi en France. Votant 374, exprimé 369, majorité 185, pour 185, contre 184. L'Assemblée nationale a adopté. Les vraies voix Sud Radio. Éric Revel, sur cette résolution et surtout ce que ça pourrait engendrer ou générer si toutefois le président de la République allait jusqu'au bout. Voilà, parce que c'est une résolution. Le pouvoir en matière de politique étrangère appartient au président de la République pour ratifier des traités, c'est le cas puisqu'il s'agit du traité de l'accord de 1968, ou pour, au contraire, les rejeter. Donc en fait, c'est une injonction du Parlement à au moins ouvrir un débat. Est-ce que le chef de l'État s'emparera de ce sujet? J'en doute fort, parce que la façon dont le président algérien balade la France, alors on nous a expliqué que c'était de la diplomatie feutrée, que Boualem Sansal et notre confrère Christophe Glaise, qui est détenu, qu'il fallait faire confiance à la diplomatie française. Il se passe rien. Boualem Sansal est toujours en prison. C'est un otage du régime algérien à qui on reproche sa liberté d'expression. Et pardonnez-moi, la France fait carpette. Donc, est-ce qu'il s'empare du sujet? Est-ce qu'il va jusqu'à parler de cet accord de 1968? Je retiens qu'il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a expliqué que la dénonciation de cet accord n'était pas à l'ordre du jour. Donc j'en déduis que le président de la République est sur la même longueur d'onde. Maintenant, il faut respecter, et c'est politiquement un symbole très fort quand même, parce que la normalisation du Rassemblement national à l'Assemblée nationale ou dans les élections intermédiaires dans ce pays, c'est pas seulement le nombre de députés qu'ils arrivent à engranger, c'est pas seulement la façon dont ils mettent les idées sur la table du débat national, l'immigration ou la sécurité, ça passe aussi par cette résolution, même si elle a été votée avec une voix d'écart, qui pour la première fois montre que le Rassemblement national est définitivement, pour ceux qui en doutaient, dans l'arc républicain, comme l'a dit Nicolas Sarkozy dans une interview. Et je pense que ça marquera l'histoire, mais ça masque aussi, pardonnez-moi, cette victoire politique du RN, non contraignante en la matière. Ça marque aussi, et ça détourne un peu l'attention sur la confusion que vous avez souligné tout à l'heure, Philippe David, sur les amendements du RN qui sont votés avec LFI, où on se demande si le programme économique du RN est socialiste, marxiste ou libéral. Voilà. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il faudra du courage politique à Emmanuel Macron pour aller jusqu'au bout, François de Rugy? C'est surtout que si on veut dénoncer cet accord de 1968, il y a sûrement des bonnes raisons de le faire, ne serait-ce que parce que les conditions d'abord des relations entre la France et l'Algérie ne sont plus du tout les mêmes. C'est clair. Ça a été rappelé un peu, j'imagine que c'était l'objectif de ce qu'on a entendu, les archives sonores qu'on a entendues juste avant d'en parler, où on voit bien que cet accord de 68, c'est un peu la fin de la gestion des relations entre la France et l'Algérie, Algérie devenue indépendante en 62. Mais ce qu'il faut quand même retenir aussi, c'est qu'il faudrait une nouvelle convention. On peut pas la dénoncer purement et simplement puis dire maintenant il y a des conventions avec plein d'États, il y a des conventions avec le Maroc, avec d'autres. Bon, et donc il faut que évidemment il y ait une négociation pour une nouvelle convention. Et c'est sûr que ça c'est très difficile. C'est pas qu'une question de courage de la part du président de la République ou du gouvernement actuel. C'est aussi une question du problème de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et comme ça a été dit par Éric Revel, les
l'État algérien, le gouvernement, le président algérien, on voit bien que c'est quand même très très difficile de discuter, que la relation à la France est sans cesse instrumentalisée dans le débat public algérien par le gouvernement algérien. Chaque fois qu'il a des problèmes, il en rajoute dans le conflit avec la France et il réactive le vieux souvenir de la colonisation alors que ça fait plus de 60 ans que l'indépendance est faite. Donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'il y a cet accord à dénoncer. Ça peut créer du conflit. Non, je voulais juste rajouter une petite chose qui pèse évidemment dans nos relations avec l'Algérie, c'est la reconnaissance par le président de la République et la France du Sahara occidental comme étant marocain. Bien sûr. On comprend aussi, parce qu'il faut être équilibré et honnête, on comprend aussi que... C'est une blessure forte pour le président algérien, puisque toute sa famille est morte. Et de là-bas, voilà. Donc il faut reconnaître quand même que, évidemment, on n'a pas mis tous les atouts de notre côté, mais attendez, il a pris une décision courageuse, voilà, on peut l'apprécier ou pas. On peut penser que c'était pas le moment de le faire, etc. Mais en tout cas, il a tranché, après d'autres pays, l'Espagne avait reconnu le Sahara occidental. Mais voilà. Donc il y a ça aussi qui pèse, à mon avis, dans la balance. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron, mais Sébastien Lecornu a dit qu'il faut renégocier l'accord, quand même. Et Sébastien Lecornu, absolument, il est Premier ministre. C'est pas un... Il a dit qu'il faut renégocier l'accord. Oui, le moment est venu de renégocier l'accord. Une phrase dans ce style, je crois que vous l'avez, François. Attention, c'est important, les mots, là. Est-ce qu'il prend acte du vote de la résolution ou est-ce qu'il... Sébastien Lecornu pense qu'il faut renégocier l'accord franco-algérien dénoncé par le vote. Il met la pression à son mentor. Absolument. Et il y a quand même une chose importante. Rappelons-nous que dans 2 semaines, ça fera 1 an que Boualem Sansal est embastillé. J'ai pas d'autre mot, qu'il est otage. Christophe Glaise est un autre otage. Donc, ça veut dire une chose. La riposte graduée que nous avait vantée Jean-Noël Barrot est un échec total. Non mais attendez, Jean-Noël Barrot, les affaires lui sont totalement étrangères. Oui, c'est exactement. Totalement. C'est exactement Attendez, il est aux ordres de ce que lui demande de faire Emmanuel Macron. Pardonnez-moi. Ah non, mais ça, on est bien le seul diplomate qui pèse dans ce pays, c'est le président de la République. Les autres ne comptent pas. D'ailleurs, il a dissous le corps diplomatique. Absolument. Et donc, maintenant, il faut passer à la manière beaucoup plus... je pense aussi. Et ça, je pense que c'est terrible à dire, parce que si jamais... Maintenant, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Et il est dans un piège. Si l'Algérie ne fait aucun geste, il est obligé de dénoncer l'accord. Ou alors, il va vraiment passer pour celui qui se couche devant l'Algérie. Donc, on a ouvert une fenêtre dont on ne sait pas où elle va nous mener, mais qui, quelque part, donne à la France, quand même, la capacité de montrer qu'elle est capable de se défendre et de s'opposer. Ça fait bien longtemps qu'on l'avait pas vu. Sur le côté politique, si toutefois ça avait été les LR ou autres que les RN qui ouvrent cette boîte de Pandore, c'est-à-dire qui fassent voter cette résolution, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour Emmanuel Macron? Je vous rappelle quand même, je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, voulait, et il avait même dit que en fait le bras de fer était engagé et qu'on irait s'il le fallait jusqu'à la renégociation, l'abolition, l'abrogation de l'accord de 1968 avec l'Algérie. Que n'a-t-il pas démissionné à ce moment-là, pardonnez-moi, en disant, écoutez, Boualem Sansal n'est pas libéré, on n'entame pas un bras de fer avec l'Algérie, je considère que ma mission s'arrête là. Non, il a préféré démissionner parce qu'il n'avait pas été au courant que Bruno Le Maire incorporait le gouvernement, vous vous en souvenez, de Sébastien Lecornu 1. Je pense qu'il a loupé complètement sa sortie. Oui. Il est plus du tout dans la lumière médiatique. Et Sébastien Chenu, tout à l'heure, qui était avec nous, le vice-président de l'Assemblée nationale et du RN, avait raison d'ironiser en disant, mais où est-il passé? Parce qu'en fait, les LR, comme d'habitude, la droite la plus bête du monde a remis une pièce dans la machine. Entre lui et Laurent Wauquiez, on ne sait plus qui dirige quoi. Allez, Sud Radio fait son